tester la compatibilité sexuelle avant de se marier, pour être sûr que ça fonctionne, quoi. Centré sur la performance, peut-être même influencé par une certaine image véhiculée par la pornographie, et que ça passe à côté de l'intimité réelle du couple. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est l'alternative proposée. Le livre, en fait, il décrit la sexualité dans le mariage, pas du tout comme un test à passer avant, mais plutôt comme un voyage d'amour. Quelque chose qui se découvre, qui se construit pendant le mariage. C'est présenté comme une sorte d'école, basée sur l'unité, l'écoute mutuelle, la patience aussi, le respect, la communication. On apprend ensemble, on progresse ensemble. C'est pas une validation au départ, tu vois ? Et la source y ajoute une dimension spirituelle. Elle parle d'un cadeau divin à chérir dans ce cadre de l'alliance. Cette idée de construction, de voyage, ça tranche pas mal avec une autre crainte qu'on entend souvent. Celle que le mariage, avec les responsabilités, le stress du quotidien, ça va forcément éteindre le feu spirituel qu'on pouvait avoir avant. Oui, et là encore, le texte prend vraiment le contre-pied de cette idée. Il présente le mariage, toujours dans cette perspective de foi, non pas comme un poids ou un frein spirituel, mais carrément comme un levier vers une grâce supérieure. C'est fort comme image. Il utilise même l'expression « creuset de sanctification ». En gros, un lieu où les défis rencontrés aident à grandir, spirituellement et humainement. L'idée de fond, c'est un peu « deux valent mieux qu'un », comme dit un passage de la Bible, pour prier ensemble, se soutenir. Donc, si on suit ce raisonnement, ce n'est pas le mariage lui-même qui éloigne de la spiritualité. C'est peut-être plus une question de priorité, de comment on place ou non Dieu au centre du foyer. Si on le fait, alors le foyer devient un lieu de croissance partagée. C'est une vision, c'est sûr, assez différente du cliché habituel. Et ça m'amène à la troisième idée reçue, le mariage comme zone de guerre quasi inévitable. On entend tellement d'histoires, de disputes horribles, de mots qui blessent. Parfois, ça finit par sembler normal, quoi. Oui, et là, la source apporte une nuance importante. Elle distingue bien le conflit de la guerre. Le conflit, c'est normal. On a des avis différents, des désaccords. C'est même sain si c'est bien géré. La guerre, par contre, c'est quand ça dérape. Insultes, manque de respect flagrant, violence verbale, voire physique. Ça, ce n'est pas normal. Et tout l'enjeu, selon le texte, c'est justement la façon dont on gère ces conflits. Il y a une anecdote assez parlante dans le livre avec un couple, Nadine et Teddy. Pendant leur fiançailles, un jour, elle lui raccroche au nez sous le coup de la colère. Et lui, il la rappelle, calmement, mais très fermement. Il lui dit en substance, ça, on ne se le fait pas. On est adulte, on se parle. Il a posé